C'est la fin de votre 7e mois de grossesse. Les petits soucis du 3e trimestre, comme les chevilles qui enflent, sont bien présents. Si vous vous sentez vraiment fatigué, c'est peut-être le moment d'envisager le congé pathologique prénatal. Événement marquant de cette 30e semaine, vous allez passer votre 3e et dernière échographie de grossesse. Un grand moment à vivre avec le futur papa. Vous terminez votre 7e mois de grossesse. 30 semaines de grossesse, semaine d'aménorrhée, votre corps, enceinte. Fatigue. L'accouchement approche et la fatigue est de plus en plus présente. Il est temps que vous puissiez enfin commencer votre congé maternité. Économisez-vous et soyez à l'écoute de votre corps, vous allez avoir besoin de toute votre énergie pour donner naissance à votre bébé. Contraction. Votre ventre se durcit pendant quelques secondes puis se relâche. Il s'agit d'une contraction. Tant qu'elles ne sont pas douloureuses et barres-obliques ou régulières, elles ne devraient pas avoir d'effet sur le col. Si elles deviennent trop fréquentes et s'accompagnent de perte de liquide, il pourrait s'agir d'une fissure de la poche des os. Il est alors indispensable de vous rendre à la maternité pour un contrôle. Contraction, perte des os, quand partir à la maternité. Contraction douloureuse ou pas, irrégulière ou fréquente, perte des os ou fissure de la poche. Comment faire la différence et savoir quand est le bon moment pour partir à la maternité? Nos conseils. Douleurs de règles et douleurs dans le bas-ventre. Vos ligaments s'étirent, votre bassin s'écarte, la naissance de bébé est pour bientôt et votre corps se prépare tout doucement pour le grand jour. Vous pourriez donc ressentir des douleurs au ventre un peu comme pendant les règles. Si votre ventre devient dur, il s'agit d'une contraction. À ce stade de la grossesse, il pourrait s'agir d'une mise en travail si ces contractions douloureuses se répètent. Il est donc préférable de consulter. J'ai des pertes blanches, c'est normal. À ce stade de la grossesse, il n'est pas anormal d'avoir des pertes vaginales semblables à celles qui surviennent pendant les règles. Tant qu'elles ne sont pas malodorantes et ne provoquent pas de démangeaison, ce qui pourrait être le signe d'une infection, elles sont sans gravité. Ouvrez l'œil si elles s'accompagnent de perte de sang, il pourrait s'agir du bouchon muqueux. Prise de poids. À quelques semaines de l'accouchement, la balance devrait afficher environ 8 kg de plus au compteur. Il s'agit évidemment d'une moyenne et il est tout à fait possible que vous ayez pris un peu moins ou un peu plus sans que cela ne soit en rien pathologique. Continuez à manger équilibré et varié sans vous priver mais en évitant de manger trop gras ou trop sucré. Congé pathologique. Si vous vous sentez particulièrement fatigué ou vous avez un travail pénible, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou votre sage-femme. En effet, votre congé maternité devrait débuter d'ici quelques jours mais, en cas de besoin, vous pouvez bénéficier d'un congé supplémentaire de 15 jours, aussi appelé congé pathologique. Si vous vivez une grossesse gémellaire, vous êtes en revanche déjà en congé maternité. Qu'est-ce que le congé pathologique prénatal? En cas de grossesse difficile, le médecin peut prescrire aux femmes enceintes un congé pathologique. Quelle est sa durée? Quel est le montant des indemnisations? Ce qu'il faut savoir. Vous avez les chevilles qui enflent. Au cours du dernier trimestre de grossesse, certaines futures mamans voient leurs chevilles et leurs pieds enflés, en particulier en été, quand il fait très chaud. Ce phénomène est tout à fait normal et ne doit pas vous inquiéter, il s'agit de rétention d'eau. Sachez que ce n'est pas en buvant moins d'eau que vous limiterez le problème, il est important de continuer à vous hydrater correctement, surtout en période de forte chaleur. Pour soulager vos pieds, surélevez-les en fin de journée et barre oblique ou la nuit. Veillez également à ne pas croiser les jambes et à porter des vêtements amples. Reposez-vous et n'oubliez pas de marcher un peu chaque jour, sans forcer. 30 semaines de grossesse, le développement du fœtus. C'est la fin de votre 7e mois de grossesse. Votre bébé se prépare tranquillement au jour J. Son cerveau, lui, continue à se développer à très grande vitesse. Poids de bébé. À 30 semaines de grossesse, bébé mesure environ 40 cm et pèse 1,7 kg.
Il continue à grandir et grossir à son rythme. S'il ne l'a pas déjà fait, il prend la position tête en bas, prêt pour la naissance, mais ce n'est pas le cas de tous les bébés. Ce qui ne l'empêche pas, parfois, de vous donner de grands coups de pied dans le ventre, comme s'il voulait vous dire qu'il manque de place. Bébé se fait beau. La peau de votre bébé, plus épaisse, mais toujours un peu fripée, commence petit à petit à se lisser. Elle est plus rosée, mais toujours recouverte d'une couche de vernix casosa blanc. Ses cheveux et ses ongles continuent de pousser. En clair, votre bébé peaufine son look en prévision de sa naissance. Développement du cerveau. En cette fin de 7e mois de grossesse, le cerveau de votre bébé continue à se développer très vite. Il est très actif et ne cesse d'envoyer des signaux au système nerveux. Il est maintenant capable de tourner sa tête d'un côté et de l'autre. Ses sens s'affinent de plus en plus. Votre bébé s'entraîne aussi à respirer. Mais il continue tout de même à passer le plus clair de son temps à dormir. Accouchement prématuré. Jusqu'à 30 semaines de grossesse, 32 ça, bébé est considéré comme un prématuré moyen. Si votre enfant venait à naître cette semaine, il serait pris en charge en réanimation néonatale afin de pallier à l'immaturité de ses poumons. À ce stade, la plus grande difficulté pour lui sera de respirer seul. Le risque de séquelles toutefois moins important que pour un grand prématuré. 30 semaines de grossesse, pratiques et démarches. Début du congé maternité. À ce stade de la grossesse, il est tout à fait possible de commencer votre congé maternité. Si votre médecin juge que votre état de santé le nécessite, il peut vous accorder un congé pathologique de 15 jours maximum. Si tel est le cas, prévenez bien sûr votre employeur afin qu'il puisse s'organiser. Dans ce cas, ce congé se prolongera ensuite avec le congé maternité officiel. C'est la dernière ligne droite avant votre accouchement. 3 échographies de grossesse. Cette semaine, vous allez peut-être passer votre dernière échographie de grossesse. Celle-ci permet de vérifier la bonne croissance de votre bébé, périmètre crânien, périmètre abdominal et longueur fémorale, ainsi que sa position. Ne vous attendez pas à voir votre bébé en entier, il est maintenant trop gros. S'il est tête en bas, tout est parfait. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, il a encore quelques semaines pour se retourner. Sachez que cette 3e échographie est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Souvenir vidéo de la grossesse. Vous aviez fait réaliser un film de votre mariage par un professionnel. Pourquoi ne pas faire la même chose pour garder un souvenir de votre grossesse ? De nombreux vidéastes proposent désormais ce type de prestation pour un souvenir inoubliable de cette période unique de votre vie.